ton sang, vers toi j'avance, saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang, ma délivrance, sors de ton... Amen. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. Matondi samba pambola bino. Je rends grâce à Dieu qui m'a fait cette opportunité de me tenir devant vous ce matin. Natondi zambe pona libaku moneno apesi ngai kotelema liboso na bino na tonga na lelo. Je vais dire merci à mon père, le pasteur Eric Mavinga. Nali kotonda tata na ngai mobateli pate Eric Mavinga. C'est lui par lequel Dieu nous a appelés au ministère. Eza na nzela na ye nzambe abengi biso na lotomo. C'est lui qui nous a donné cet enseignement que nous allons partager avec vous tout à l'heure. Yenda apesi biso malakisi oyo tokokabana na bino kala mingi te awa. Considérez que ce que je serai en train de prêcher, considérez que ce que je serai en train de prêcher tout à l'heure, Izwa oyo nazali kote ya kala mingi te awa. ce n'est pas un enseignement que moi j'ai réalisé. Ezali malakisi oyo nga moko na bongisi te. C'est le pasteur Eric qui a écrit et qui nous a donné de pouvoir vous les enseigner. Eza mobateli pate Eric nde akomi yango apesi biso pe mbela ya koyeba na kotalisa yango na bino. C'est pourquoi je dis merci pour cela. Natondi ye pona yango. Les 10 principales erreurs au sujet du pécheur et du péché. Bambe basomi na oyo etali mosumuki na masumu. Un très bon enseignement. Malakisi moko kitoko wapi. Je vais vous demander de faire un exercice avec moi pendant que je serai en train de prêcher. C'est vraiment un enseignement de la vie. Pendant que je serai en train de prêcher, toi tu seras aussi en train de regarder ton voisin à côté. Si tu le vois en train de dormir, tu as la permission de le bouger. Personne n'a le droit de bouger pendant cette prédication. On a besoin d'écouter ces choses et de les mettre en pratique pour le changement de nos vies. Les 10 principales erreurs que les hommes commettent au sujet du péché et du pécheur. D'entrée de jeu, nous allons lire avec vous dans le livre de Genèse 3, du verset 1 au verset 6, et puis du verset 16 au verset 19. Ensuite, nous lirons Romains 5, le verset 12. Romains 5, le verset 12. Je commence par Genèse 3, le verset 1 au verset 6. Il est écrit ceci. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant les biens et les mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea également. Les versets, du verset 16 au verset 19. Il dit à la femme,
Dieu dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Amen. Amen. Nous voyons au travers de la lecture que nous venons de faire, Dieu en train de parler avec Adam et Ève, nos premiers parents. Dieu les a formés et Dieu les a placés dans le jardin d'Éden. Et Dieu les a donné un commandement. De ne pas manger les fruits qu'il avait plantés au milieu du jardin. Dans le chapitre 3 que nous venons de lire, le diable s'est présenté sous forme de serpent. Et il est en train de proposer à l'homme de manger ce que Dieu avait interdit. À cela, nous allons pouvoir donner deux éléments essentiels que nous devons retenir au sujet du péché. La première des choses que nous devons noter, que le péché est le plus grand mensonge que nous puissions accepter de Satan. Le péché est le plus grand mensonge que nous pouvons accepter de Satan. Le péché est l'arme la plus fatale que le diable utilise pour détruire la vie de l'homme. Le péché est l'arme que le diable utilise pour détourner l'homme de la voie de Dieu. Deuxième chose, le péché est la plus grande erreur que l'homme puisse commettre dans sa vie. C'est la plus grosse erreur que l'homme puisse commettre dans sa vie. C'est le péché. Alors, dans les lignes qui vont suivre maintenant, nous allons maintenant examiner les 10 principales erreurs que les hommes commettent au sujet du péché et du pécheur. Et nous ferons cette étude à la lumière de versets qui sont inscrits dans la parole de Dieu. Et les 5 premiers points, ce ne sera que la révision. Parce que nous avons déjà vu ça la fois passée. Et par la grâce de Dieu, nous allons faire un effort pour que nous poursuivions de manière à terminer cela aujourd'hui. Quelle est la première erreur? La première erreur, c'est croire que le péché peut apporter le bonheur et une meilleure vie dans la vie d'un homme. La première erreur, c'est de penser que le péché peut vous procurer le bonheur. Regardez lorsque le diable s'est présenté devant Ève. Et il lui présente la facette du péché. C'est-à-dire les avantages que le péché peut lui procurer. Mais elle ne lui dit
pas ce qui lui arriverait de mal dans le cas où elle ferait la chose. C'est ce qui arrive très souvent. Lorsque vous êtes sollicité pour commettre un péché. C'est juste la face du plaisir que ça peut vous procurer. Les avantages que ça peut vous donner. Mais vous ne voyez pas les conséquences que cela peut entraîner dans les cas où vous le faites. La deuxième erreur, c'est croire que le salut du pécheur ne préoccupe pas Dieu. Les gens peuvent penser que les pécheurs, c'est leur affaire. Dieu n'a que faire du pécheur. C'est une erreur. Regardez avec ce que nous venons de lire dans le livre de Genèse. C'est l'homme qui a péché. Ce n'est pas lui qui a péché qui est allé chercher Dieu. L'homme, lorsqu'il a commis le péché, il a fui la présence de Dieu. Il ne pouvait plus supporter la présence de Dieu. C'est Dieu lui-même qui est descendu vers l'homme. C'est lui qui est allé chercher Adam. C'est lui qui l'a appelé pour lui dire: où es-tu? Ça, c'est dans l'Ancien Testament. C'est ce que Jésus a fait aussi dans le Nouveau Testament. Nous avons péché. Ce n'est pas nous qui avons cherché Jésus. C'est Jésus qui est venu vers nous pour nous sauver. Amen. C'est pas toi qui es allé chercher Jésus. Parce que nous ne savions même pas où nous allions le trouver. Mais c'est lui qui a pensé à nous et qui est venu te chercher là où tu te trouves. Chacun de nous sait là où le Seigneur l'a pris. D'autres c'était à l'université, d'autres au marché, d'autres dans un taxi, dans des circonstances diverses. Mais Dieu est descendu jusqu'à chez toi. Dieu a envoyé des hommes qui viennent te prêcher la bonne nouvelle là où toi tu t'es trouvé. Si Jésus n'était pas venu, tu ne serais pas venu ici dans cette église. C'est parce que Dieu a envoyé des hommes pour venir te chercher. C'est la deuxième erreur. La troisième erreur, c'est de croire que le péché tue l'amour de Dieu envers les pécheurs. C'est de croire que lorsque un homme pêche, c'est que c'est fini pour lui. C'est une erreur. Quand nous lisons dans le livre de Romains 5, le verset 8. Rapidement, nous allons lire ça. Romains 5, le verset 8. Il est écrit ceci. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore de pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Dieu prouve son amour envers nous, envers les hommes, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous.
Kristo akufaki pona biso. Avant même que nous venions à Jésus, avant même que nous le connaissions, Dieu avait déjà envoyé son Fils. Et il est déjà mort pour nous. Les péchés ne tuent pas l'amour de Dieu à notre égard. Dans le livre de Jean 3,16, il est écrit: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croie en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. La quatrième erreur, c'est croire que Dieu use plus de colère plutôt que de miséricorde envers les pécheurs. Beaucoup de personnes présentent le Dieu de la Bible comme un Dieu colérique et plutôt un Dieu de miséricorde. C'est une erreur. Le Dieu de la Bible, le Dieu que nous prêchons, le Dieu que nous connaissons, c'est un Dieu de miséricorde. Arrêtez d'abord de voir la colère de Dieu que sa miséricorde. Lorsque Dieu s'est présenté à Moïse, il s'est présenté d'abord comme un Dieu miséricordieux, riche en bonté, pas riche en colère. Il n'est pas riche en colère, il est riche en bonté, mais il est lent à la colère. Le Dieu devant qui vous vous présentez ce matin, c'est d'abord un Dieu de miséricorde. Il use d'abord de miséricorde à votre égard. La cinquième erreur, c'est de croire que l'on peut prier Dieu et obtenir des choses de sa part tout en vivant dans le péché. C'est penser que Dieu devient notre grand-père, où nous pouvons venir à lui de n'importe quelle manière, nous pouvons vivre notre vie comme bon nous semble, mais nous prions, Dieu va quand même nous écouter. C'est une grosse erreur. Ce n'est pas parce qu'il est miséricordieux qu'il tolère tout. Le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu tolérant. Ce n'est pas un Dieu tolérant. Il ne tolère pas le mal. Vous ne pouvez pas prétendre obtenir des choses de la part de Dieu alors que vous vivez dans le péché. Amen. Il n'est pas un Dieu tolérant. Arrêtez de promener vos regards en voyant certaines personnes en train de prospérer. Quand bien même ils viennent à l'église, ils sont bien, mais tu regardes sa vie, il ne vit pas dans la sainteté. Et tu te poses la question en disant, mais cet homme ou cette femme, il ne vit pas bien, mais il ne cesse de changer de voiture, il ne cesse de voyager, il ne cesse de bien s'habiller. Donc c'est une bonne chose que de mener sa vie comme bon vous semble, de venir à l'église et Dieu va continuer à vous visiter. Ne vous trompez pas. Dieu est un Dieu qui n'est pas tolérant. Il ne tolère pas le péché. La sixième erreur, nous commençons. La sixième erreur, c'est de croire que l'on peut maîtriser les péchés dans sa vie. C'est de croire que l'on peut devenir maître du péché dans sa vie. Jean 8, le verset 34, rapidement. Certaines personnes se disent,
Je sais comment ça va se faire. Je ferai comme ça, je vais m'arranger comme ça et puis ça va se passer. Et surtout que personne ne vous voit. Donc je peux continuer. Jean 8, le verset 34. Il est écrit ceci. Jésus dit, en vérité, je vous le dis. Quiconque se livre au péché devient l'esclave du péché. Amen. Amen. Jésus dit, quiconque se livre au péché. Regardez bien ce verset. La Bible ne dit pas certains qui se livrent. Jésus ne fait pas exception. Quiconque, bishop, pasteur, disciple, chrétien simple, quiconque se livre au péché, tu deviens esclave. Vous ne vous rendez pas compte que les péchés que tu commets, tu les commets encore. Tu avais fait ça, tu le fais encore. Je ne comprends pas. J'ai même prié, j'ai dit je veux arrêter mais je n'arrive pas. Quiconque se livre au péché est esclave. Vous connaissez un esclave? C'est quelqu'un qui ne fait plus ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui fait la volonté de son patron. L'erreur que beaucoup commettent avec le péché, c'est qu'ils pensent qu'en se livrant au péché, eux vont être maîtres de décider quand est-ce qu'ils vont le faire et quand ils ne le feront pas. Dès que vous commettez un péché, vous perdez ce pouvoir désormais de décider sur ce que vous allez faire. C'est le péché désormais qui commence à dicter ce que vous devez faire. Amen. Septième erreur, c'est de croire qu'il y a des grands et des petits péchés. C'est de croire qu'il n'y a pas de grands et de petits péchés. C'est une erreur. Depuis notre enfance, c'est ainsi qu'on nous a appris qu'il y a des grands péchés, il n'y a pas de grands péchés et il n'y a pas de petits péchés. Tout péché est un péché. Oui, tout péché reste un péché. Mais il y a des degrés de culpabilité et de conséquences dans chaque péché. Regardez avec moi dans le livre de Jean, le chapitre 19, le verset 11. Jean 19, le verset 11, il est écrit ceci. Jésus répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Amen. Jésus s'adresse à Pilate, il lui dit, celui qui m'a livré à toi. Jésus ne dit pas il commet un péché. Il commet un si grand péché. Ça veut dire qu'il y a des péchés qui sont petits. Il y en a qui sont grands. Le danger avec le péché, c'est que il y a un niveau de culpabilité qui va commencer à vous ronger, qui est différent de l'autre.
na basusu. Je vais partir des cas simples. Na koyeba na kotasa no Au travers de votre propre expérience. na otali makambo yo bikela. Et quelqu'un qui a volé un papier mouchoir. Moto ayibi papier mouchoir Et une personne qui a tué. na moto abomi. Il est vrai que les deux ont commis le péché. Ya solo bango mibale basali masumu. Je dis les deux, on les a pas attrapés. Nalobi ke bango mibale pe bakangi bango te na masumu na bango. Mais dans leur propre conscience, Na mabanzo na bango. lequel de deux aura une conscience plus chargée? Na bango mibale nani mabanzo ekotondisama na bakilo. S'il n'y avait pas de petits et de grands péchés, Soki ya moke na monene lisumu ezalaki celui te. qui a tué, Moto abomi il portera ses souvenirs akomema mokumba wana toute sa vie. bomo na ye mobimba. Mais l'autre, Me mususu lorsqu'il viendra et qu'il demande pardon, ntango akoya asengi bolimbisi ça part. ebungi na moto na ye. Qu'est-ce qui se passe? Eloko nini esalamaka? Je vais vous rappeler, je vais vous parler de notre propre expérience. Na koloba na bino na makambo tobika biso Il moko. vous arrive Ekomelaka biso que vous veniez vers le Seigneur oye epa na et que kolo vous vous présentiez en confessant un mal. oye kotatola mabe moko. Le Seigneur vous pardonne. Kolo alimbisi biso Mais au fil du temps, kasi na batango quand certaines choses ne marchent pas, soki makambo etamboli te vous avez l'impression okobanza comme si ce même péché esaka masumu moko n'avait wana pas été pardonné. oyo elimbisama C'est à cause de ça que eza mpo na yango telle chose me revient. ke likambo boye Mais ekomeli ngai. pourtant, il y a plusieurs autres choses que vous faites. eza na makambo ebele mosusu Dès que vous okosala. demandez pardon, osengaki bolimbisi et même vous-même vous avez oublié. me yo obosana yango Il y a des degrés de culpabilité et de conséquences. ezali na bipimelo ya kotukama mpe bambano oyo moto akoki kozwa. Je vais lire avec vous encore 1 Jean 5, les versets 16 et le verset 17. na yohana ya yambo mokapo nango ya mitano. 1 Jean yohana ya yambo 5, 16, mokapo 17. nango ya mitano na talatala ya tuku na motoba zomi na motoba. 1 Jean 5, les versets 16 et le verset 17. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ses frères. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que j'ai dit de prier. Toute iniquité est un péché, mais il y a un tel péché qui ne mène point à la mort. Vous avez suivi avec moi? bolandi elengo na nga Je vais seulement faire la lecture. nayebi na kosala litangi na ngai Lorsque nous lisons ntango totangi dans 1 Jean 5, 16, 17, ça veut dire qu'il y a des péchés qui mènent directement à la mort. eza na masumu oyo ememaka mbala moko na liwa. Et il y en a d'autres eza na misusu qui ne mènent pas directement à la mort. oyo ememaka mbala moko te na liwa. Jean 16, le verset 6 et le verset 8. Jean 16, yohane 16, zomi na motoba 6 à 8. tobandi na motoba ti kino na mwambe. Jean 16, yohane zomi na motoba 6 à 8, il est écrit ceci. tobandi na motoba ekomami boye. Mais parce que je vous ai dit ces choses, 6 à 8. tobandi na talatala motoba kino na mwambe. Je prends à partir du verset seulement 8. nabandi kaka na talatala nango ya mwambe. Et quand il sera venu, le Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne les péchés, la justice et le jugement. Le Saint-Esprit nous a été envoyé pour nous convaincre molimo mosantu du péché, de la justice et du jugement. na otali lisumu boyenge bene pe kosambisama. Mais Jésus est en train de dire dans Jean 8,
pe yesu azoloba na yohane Le verset 34, notez ça. koma yango Luc 12. Luc 12, 47 à 48, je vais juste expliquer. na kolimbola batalatala nyonso wana Jésus est en train de dire yesu azoloba que je vous ai envoyé le Saint-Esprit natindeli bino molimo afin qu'il puisse vous convaincre natina ete du péché, de la justice et du jugement. lisumu boyenge bene pe bosambisa Mais lorsque quelqu'un blasphème contre mon nom, moi Jésus, ntango moto azali kotuka ngai yesu son péché va être pardonné. lisumu na ye ekolimbisa Mais lorsque quelqu'un blasphème contre le Saint-Esprit, soki moto atuki molimo mosantu il ne lui sera pas pardonné. ye akolimbisama te Qu'est-ce que cela veut dire? Blasphémer contre le Saint-Esprit. kotuka molimo mosantu eli kolakisa nini C'est-à-dire que lorsque le Saint-Esprit habite en vous eli kolakisa soki molimo mosantu evandi et kati qu'il na vous yo convainc, pe asosolisi du péché. lisumu mais vous refusez, vous vous obstinez yo oboyi kolanda ye et tu fais ce que toi tu veux faire. osali oyo olingi kosala Mais quand bien même vous aurez besoin que les gens prient pour vous, atako yo kosepela na bato basambelela yo ces péchés-là ne seront pas pardonnés. lisumu wana ekolimbisama te Il y a certaines personnes eza na bato mosusu qui vivent dans le mal babikaka na mabe et tout ce qu'ils disent, oyo balobaka biso toza bato masumu. nous sommes Vous pécheurs. Bino, allez prier pour nous. bosambelela biso Mais tu sais que ce que tu fais, oyebi oyo le ozosala Saint-Esprit t'a même convaincu que c'est mal. molimo mosantu asosolisaki yo keza mabe Les frères sont venus te voir bandeko bayaki kotala yo pour te dire, mpo na koyebisa yo arrête de faire ça. tika kosala makambo oyo Tu le sais aussi que ce n'est pas bien, oyebi ke ezali mabe mais tu continues à le faire yo ozokoba kosala yango tout en pensant que la prière de l'église à ton égard va expier ces péchés. kobanza ke libondeli oyo bandeko basala na etonga Un tel péché ne sera pas pardonné. masumu na yo ekolimbisama te Un tel péché ne va pas être pardonné. lisumu ya bongo ekolimbisama te Tu sais oyebi que ce que tu fais là n'est pas bien. oyo ozosala eza mabe Avant que même les gens de l'extérieur te le disent, yambo bato ya libanda bayebisa yo le Saint-Esprit t'en a déjà fait part. molimo mosantu ayebisaki yo deja Et quel est le plus grand péché? lisumu ya monene koleka eza nini Le plus grand péché, lisumu ya monene koleka c'est l'incrédulité. ezali kozanga Luc kondima 12, 47 à 48. luka zomi na mibale Le plus grand péché, c'est de ne pas croire en Jésus. lisumu ya monene ezali koizanga kondima na yesu Lorsque on vous apporte la bonne nouvelle, soki bamemeli yo sango malamu on vient vous dire que Jésus est mort à la croix pour que vous ayez la vie gratuitement. baye koyebi soki yesu akufaki na ekulusu mpo te yozwa bomoi na Tu ya as ofele entendu la bonne nouvelle, oyoki sango malamu mais tu refuses de croire. ozoboya kondima yango Et lorsque tu vas te retrouver devant le jugement de Dieu, ntango komimonisama na esambiselo na tu ne nzambe seras pas excusé, tu ne seras pas pardonné. okolimbisama Parce que lorsque l'occasion t'avait été donnée, oyete ntango libaku malamu tu n'as pas cru. oboyaki kondima 8e erreur, mbeba ya mwambe c'est croire qu'il y a certains pécheurs au point même que Dieu voudrait vraiment les voir périr. eza ke kondimaka eza na basumuki mosusu oyo ke nzambe azoluka koboma ata kokoboma C'est croire qu'il y a certains pécheurs kondimaka ezali na basumuki pour lesquels oyo Dieu a vraiment décidé oyo nzambe que abongisa pour eux, mpo na bango c'est la mort. ke bakufa Et ça, c'est le jugement des hommes. wana esambiselo na bato Ça, c'est la manière dont les hommes voient les choses. wana lolenge bato bamonaka makambo Lui, ye je connaissais un certain président dans un certain pays. nayebaki mokonzi ya mboka moko na mboka moko songolo Et tout le monde était en train de dire, bato nyonso banai koloba lui, ye jamais, akoki te lui, ye il est l'ifelo. lifelo kaka Il y a kokota kaka il l'ifelo. enterra en enfer. Et c'est une erreur de penser qu'il y a certaines personnes pour lesquelles Dieu a déjà décidé que pour eux, il n'y aura jamais de pardon. kobanza ke bato mosusu nzambe abongisela bango kaka lifelo
l'homme le plus impie, moto ya mabe koleka Dieu est disposé à les pardonner. Nzambe amibongisi mpo na kolimbisa ye. J'ai dit l'homme le plus impie, Moto mabe akoleka quel que soit le degré de vos péchés, atako masumu na bino emati boni, Dieu est disposé à pardonner. Nzambe azali wana mpo na kolimbisa. 1 Timothée 2, 4. Timothée ya mbomokapo ya mibale na Ézéchiel 33, 11. Je vais reprendre 1 Timothée 2, 4. Timothée ya mbomokapo na mibale talatala ya mine. Ézéchiel 33, 11. Ésaïe 1, le verset 18. Je vais lire Ésaïe 1, le verset 18. Les autres là, nous allons lire à la maison. Nakotanga mokana na Esaya mokapo na ya yambo pe talatala nango ya zomi na mwambe. Ésaïe 1, 18. Esaya mokapo nango ya yambo talatala ya zomi na mwambe. La Bible dit ceci. Bibi elobi boye. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Dieu est en train de parler aux hommes en leur disant, il dit, venez et plaidons. Boya boye bana kosenga. Venez et plaidons. Boya bana kosengela moto. Je vous invite, mais pour que ensemble, moi et vous, nous puissions porter notre péché vers Dieu. Na bengi bino ngai na bino pote to mema elongo masumu na biso epa Nzambe. C'est pour dire Pona koloba boye que les désirs les plus ardents du cœur de Dieu, posa ya motema ya monene na Nzambe c'est de voir la personne la plus impie selon les hommes komona ke moto ya mabe koleka kolandisa bato soit sauvé. abikisama. C'est le souhait de Dieu. Wana nde posa Nzambe. Arrêtez de penser, Sukisa kobata. arrêtez de cataloguer déjà les gens. Sukisa koyeba na kocha milongo bato. Ce n'est pas vous Eza yote. qui avez créé cet homme. Yondo salaki moto wana te. C'est pas vous Eza yote. qui êtes responsable de la vie de cet homme. Eza te yondo zali. C'est Dieu lui-même le créateur. Ezali Nzambe ye moko. Toi, va faire ta part. Yo sala eteni na yo. Que Dieu lui-même Nzambe ye moko. les sauve. Abikisa. Mais toi, arrête d'avoir des préjugés. Yo sukisa kozwa mabanzo yambo. Arrêtons d'être des vice-dieux. Arrêtons d'être des vice-dieux. Kozala Nzambe mosusu te. Dieu, nous sommes des vice-dieux. Nzambe biso pe toza banzambe lolenga. Et c'est nous qui jugeons. Biso ne tozo sambisa. Pour telle catégorie, il va aller au paradis. Pour ça, lui, c'est l'enfer. Ce n'est pas toi et moi qui jugeons. Laisse ça à Dieu. Ce n'est pas parce que l'autre est en train de faire tel péché et que toi tu ne le fais pas qui te donne à toi le pouvoir de penser que tu es plus meilleur que la personne. Là où toi tu es fort, l'autre peut être faible. Mais il y a des domaines où lui aussi est fort. Mais toi tu es faible. Alors arrêtez de cataloguer les gens. Arrêtez de te présenter aux gens comme tu étais le plus saint. Sainteté. C'est moi la sainteté de sainteté. Les autres c'est les diablos, diablo. La 9e erreur, c'est de croire que l'on peut obtenir le pardon des péchés par les bonnes œuvres. C'est de penser que par ses bonnes œuvres, par son meilleur comportement, par sa meilleure manière d'agir, on peut
on peut être sauvé. kobanza ke na ezaleli no ya malamu na lolenge na kosala makambo malamu na lolenge na yo ya kotambola ozotambola malamu ke okoki koyeba na kobikisama. Moi je ne suis pas comme lui. Tu sais pas? Moi je ne fais pas comme lui. Ngai nasaka makambo lokola ye. Moi depuis que je suis né, nga bana na botama je n'ai jamais connu d'homme. ngai nano Lui là, elle là. N'en parlons même pas. na bima na mobali te ye. Hey. Ce n'est pas à cause de ta virginité que tu vas hériter le royaume des cieux. C'est pas parce que tu n'as jamais volé. Ce n'est pas à cause de vos bonnes œuvres. C'est seulement par grâce. Arrêtez de penser que vos bonnes œuvres peuvent vous sauver. Éphésiens 2, 8 à 9. Éphésiens 2, 8 à 9. Nous allons lire. Éphésiens 2, 8 à 9, il est écrit ceci. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Je reprends. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. C'est une erreur de penser que sa meilleure conduite peut justifier votre salut. Tout à l'heure, le pasteur était en train de dire, en enfer, il y aura aussi des gens qui n'auront jamais volé. Il y aura même des filles vierges. Il y aura même des hommes les plus fidèles en leurs femmes. Il y en aura. Mais il y aura aussi des Ndumba les plus Ndumbés au paradis. Les criminels les plus criminels, mais qui aura cru en Jésus, sera au paradis. Détrompez-vous. Les dangers avec ceux qui fréquentent les églises, les dangers avec nous qui fréquentons les églises, c'est de penser que nous sommes meilleurs que les gens que nous voyons dans le monde. Vous ne dépassez que si vous avez la foi en Jésus. Amen. Mais vous pouvez venir aussi à l'église sans que vous ne soyez né de nouveau. Tu continueras à venir et à venir. Et puis c'est ce genre de personnes qui disent, si vraiment lui entre au ciel, moi aussi je vais entrer. Ça ne dépend pas de ta présence à l'église. Ça dépend de ta foi que tu mets en Jésus. Amen. Arrêtez de penser comme certaines personnes dans certaines religions que alors que tu es sur cette terre et que tu as la possibilité de recevoir Jésus,
na lolengo zalo na makili oyo Tu ne le fais pas. Yesu osali yango Et tu te dis, olobi les jours où tu mourras, mokolo na on kokufa viendra faire une prière. bakoko kosala Et par losambo cette na prière, losambo ton bakosala esprit va aller au ciel. limo na ngai kokende na lola C'est faux. eza ekuta e C'est faux. eza lokuta ah La seule possibilité que Dieu te donne et me donne, nzela moko nzambe azopesa yo na c'est ngai que durant notre vie, ezali ntango toza na bomoi nous avons à faire le choix. tozala mpona Le ciel ne sera pas constitué de personnes qui seront entrées par, comment je vais dire, malgré eux. na paradiso bato bakotonda kuna te oyo bakota kaka bango na ndenge na bango kaka C'est-à-dire que lui-même n'aurait pas voulu y entrer. eza ke ye moko asepelaki te Mais c'est les autres qui ont voulu qu'il y entre. basusu nde balobeli ye mpo akota te Si le ciel était un endroit comme celui-là, soki ilola ezalaki lokola bongo c'est que ce ne sera plus le ciel. wana ekozala su ilola te Tu as été sur cette terre, yo ozalaki na mokili oyo bandit, ndumba de ndumbe. Et puis, tu meurs. okufi ndumba On vient, on te fait une prière. basaleli yo kaka Et cette prière te permet d'entrer au ciel. libondeli wana Et nous nous retrouvons au ciel tokutani mpe na avec des paradiso. habits ici. na bilamba na Mais puis c'est le sotoki malo là. Kuluna de grands chemins. moyibi moto ya mabe na nzela On te prêche la bonne nouvelle. bate osango malamu Tu ne crois pas. ozondima te Et puis tu dis, mes parents prient. olobi ke baboti na nga Les jours que tu meurs, mokolo okufi on appelle les gens, babengi bato on vient, on fait une prière. basaleli oyo Et puis on dit, Seigneur, balobi kolo reçois l'âme de ton fils. yamba Et puis le Seigneur reçoit l'âme de son fils. kolo mpe yambi molema mwana na ye Kuluna. kuluna Et puis nous nous retrouvons au paradis. biso tokutani na kuluna Kuluna. wana kuluna Qu'est-ce que le paradis devient? ah paradis ekomi nini liyo toto nini Il vous a donné la possibilité d'accepter Jésus maintenant. makoki epesameli yo kondima yesu sikoyo amen N'allez pas. kokende te N'attendez pas que vos frères ou vos sœurs ou vos parents meurent pour que vous fassiez la prière. kosela te ndeko na mwasi ya mobali to Si vous avez à faire la prière, faites-le maintenant. oki osengola sala bondela nde Pour qu'ils reçoivent Jésus maintenant avant qu'il ne meure. sikoyo yambo bakufa amen La dernière erreur, mbeba ya suka c'est de croire que l'on peut obtenir le pardon du péché en dehors de Jésus. eza kondimaka ekoki kozwa kolimbisama ya masumu libanda na yesu C'est de croire que l'on peut régler la question du péché en dehors de Jésus. ezali ke kondimaka yo okoki kosisa makambo ya masumu na yo libanda na yesu Acte 4, le verset 12. misala na batoma mokapo nango ya mine talatala nango ya La Bible dit il n'y a de salut en aucun autre. bebi ke lobiko ezali na nkombo mosusu te Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus. lobiko libanda na yesu eza te Pour que vos péchés soient pardonnés, po ete masumu na bino malimbisama il faut que le sang soit versé. esengeli makila esopana Seul le sang règle la question du péché. kaka makila nde esilisaka likambo na masumu Seul le sang règle la question du péché. kaka makila nde esilisaka makambo na masumu Lorsque Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, ntango adama na ewa bayebaki na kosunkumaka na elanga na edene Dieu a versé le sang d'un animal. nzambe asopaki makila ya nyama Il a fallu que le sang soit versé esengelaki makila esopama pour que l'homme retrouve le chemin de Dieu. po ete moto ayeba na komona lisusu nzela na nzambe Pour que moi et toi, po ete yo na ngai nous puissions retrouver le chemin de Dieu, tozongela nzela na nzambe il a fallu que le sang soit versé. esengelaki makila esopama C'est le sang de Jésus. eza makila na yesu Et sans le versement de ce sang, kosopama makila wana nous ne serions pas sauvés. soki makila esopamaki te Alors tokobikama te. arrêtez de penser tika kobanza qu'il y a possibilité que vous régliez la question du péché. ezali ke na makoki yo osasilisa likambo na lisumu Sans Jésus. na kosanga yesu
C'est une fausse doctrine. ezali malakisi ya mabe ya lokuta. Une doctrine qui n'est pas dans la Bible. malakisi oyo ezali na biblia te. De penser que kobanza ete on peut régler la question du péché okoki kosilisa makambo masumu en dehors de Jésus. libanda na Yesu. En dehors de Jésus, il n'y a pas de pardon de péché. libanda na Yesu bolimbisami na masumu Seul Jésus. kaka Yesu. Et seul et uniquement Jésus qui pardonne le péché. kaka Yesu pe ye moko Yesu nde alimbisaka masumu. Nous avons le pardon de péché par le nom de Jésus. tozali na bolimbisami ya masumu na nzela na kombo na Yesu. Parce que lui seul a versé son sang pour les hommes. po ete ye moko nde asopaki makila mpo na bato. Tous les pseudo-prophètes, bato nyonso babengi basakoli wana. tout ce que vous connaissez à travers le monde. oyo nyonso boyebi na mokili. Quel est ce grand prophète qui a sacrifié sa vie pour ses adeptes? nani mosakola monene oyo ayeba na kokaba bomoi na ye mpo na bandimi na ye? Qui est mort pour que ses adeptes vivent? nani akufa mpo te bandimi na ye babika? Dans tous les cas, na lolenge nyonso il n'y en a pas qui sont morts à l'âge de notre Seigneur. eza mpe na moko te akufa na mbula ya nkolo na biso. Ils ont d'abord vécu une vie normale. bayeba na kobika bomoi lokola bato nyonso. Bayoki bilengi ya vie. Après bakufi bakoli. Mais seul Jésus est mort dans sa jeunesse. kaka Yesu nakufa na bolenge na ye. Il s'est privé. ami bomba. Il s'est privé. Lui. ami bateli ami bombi. 33 ans. na mbula koto misato. Mais c'est le tout feu, tout flamme. ezali vraiment mbula oyo ezali na. C'est la fleur d'âge. mbula oyo ezali. Mais c'est là que lui est mort. eza na mbula C'est wana. là qu'il a sacrifié de son sang. eza nde akufaki na mbula wana. Comment pouvons-nous les comparer ndenge nini tokoki kokokanisa ye na à d'autres basusu? qui sont morts à 50 ans, 60 ans, 70 ans? Au coup de un peu pour les mis. Ils sont morts parce qu'ils étaient déjà candidats à la mort. Nous autres, c'est les mbaki. bakufi mpo ete nzoto ekomaki petepete botawu ezwaki nzoto. Mais Jésus n'est pas mort parce qu'il est devenu vieux. yesu akufaki te mpo alembaki to azwaki botawu J'aime na Jésus. nzoto. J'aime Jésus. nalingaka ye. J'aime le Seigneur. nalingaka kolo. S'il faut qu'il y ait quelqu'un que je dois suivre, esoki eza na moto esengeni je vais alanda suivre Jésus. na kolanda na ngai yesu. Un vrai modèle. azali vraiment nzela ya kitoko. Jeune, asa et elenge. puis il meurt jeune. asa Les elenge. sangs de la jeunesse. asa na makila belenge. Est-ce que les jeunes sont là? bilenge Est-ce qu'ils sont basawa. là? J'aime Jésus. bilenge. Il n'y a de salut en aucun autre. lobiko ezali na kombo mosusu te o. Seul Jésus donne la vie. kaka yesu nde. J'aime le Seigneur. nalingaka kolo. Je vais vous demander de vous lever, nous allons prier. nakosenga na bino botelema mpo tosambela. Que chacun élève sa voix, prie le Seigneur. moto nyonso atombola mongongo asambela. Que chacun élève sa voix, prie le Seigneur. mutu nyonso atombola mongongo asambela nkolo. Par rapport à ce que nous venons d'entendre. na oyo toyuti koyoka. Élève ta voix, commence à prier. tombona Ton sang, vers toi j'avance, Saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang ma délivrance, sors de ton